Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des histoires de la Louve pour la vidéo des énergies du mois de décembre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et ceux qui ont leur lune en Gémeaux. Alors, pour commencer, on va aller checker les énergies avec l'oracle du soleil. On va prendre une seule carte pour voir l'énergie globale pour vous pour le mois de décembre 2020. Et je viens de réaliser que j'ai pas fait mes petits... C'est pas grave, je le ferai avec vous. Donc, quelle sera l'énergie globale du mois de décembre 2020 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et ceux qui ont leur et celles qui ont leur lune en Gémeaux, s'il te plaît? Allez, la manipulation, comme c'est bizarre. Donc avec Jupiter en Scorpion. Clairement, on va être du coup pour vous sur un mois, comment dire, assez riche en, on va dire, en dextérité mentale, dans le sens où que ce soit vous à l'origine ou que ce soit des personnes étrangères, enfin étrangères dans le sens extérieur à vous plutôt, voilà, il va y avoir des sortes de rapports de force, des faux semblants à éclaircir. Quand je parle de vous, ça va par exemple, vous ne pas vous laisser embobiner ou vous laisser avoir par vos pensées, dans le sens où vous pourriez, on va dire, faire de thinking, dans le sens où vous allez avoir peut-être tendance à trop penser, à avoir trop de, comment dire, à vous disperser, voilà, à manquer de concentration, à vous disperser, à vouloir traiter plusieurs sujets en même temps, également à vous laisser avoir par... mais en fait, par la magie du cerveau humain, dans le sens où le cerveau humain, en gros, si vous faites un peu de recherche dessus, vous trouverez facilement, dans le sens où quand il pense quand il croit en quelque chose, il va accorder plus de crédit aux informations qui vont dans son sens. Donc, dans la manipulation ou en tout cas des faux semblants du tri à faire de votre part, de vous à vous, ça va être dans ce sens-là, où essayer de sortir de cet engrenage pour être un peu plus, comment dire, un peu plus objectif, un peu plus lucide par rapport à une situation. Et ces méthodes-là peuvent également s'appliquer par rapport à des personnes extérieures qui essaieraient justement d'obtenir des faveurs de votre part, alors que vous n'auriez pas accordé ces faveurs en temps normal, ou si vous aviez eu déjà comment on s'appelle, les clés ou en tout cas toutes les informations dès le départ. Donc par exemple, c'est le coup du pied dans la porte ou de la porte au nez. Enfin, la porte au nez, oui, est-ce qu'elle est très fameuse en ce moment, cette technique de manipulation où, par exemple, un ami va vous demander que vous lui prêtiez 5000 € et vous refusiez catégoriquement, parce que c'est quand même une forte somme, mais du coup, comme vous avez refusé, il va vous dire, bon, est-ce que tu peux me passer 500 € s'il te plaît? Et là, de suite, cette offre sera un peu plus raisonnable, dans le sens où par rapport aux 5000, c'est carrément moins. Et du coup, là, vous êtes plus susceptible d'accepter. Et c'est une technique de manipulation. Voilà. Il y a également celle du pied dans la porte, et ainsi de suite. Je vous laisse chercher toutes les techniques. Il y a de très bons bouquins dessus. Et ça va vraiment nous parler un petit peu de tout ça, de faire tomber les masques ou d'emporter un soi-même. Donc voilà l'énergie globale. Maintenant, on va aller prendre du coup un tarot
Ici, c'est le Bauer Tarot. Ah, les petits... si vous entendez des sons de visseuse ou de perceuse, c'est tout à fait normal. J'ai mon partenaire qui s'éclate à faire des travaux. Et l'isolation phonique est catastrophique. Donc, quels sont les 3 arcanes qui vont accompagner nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et ceux et celles qui ont leur lune en Gémeaux pour le mois de décembre 2020. Sachant que ces arcanes sont là pour apporter des messages ou des... Comment ça s'appelle ? Des... je trouve pas mes mots. Des pistes de réflexion. Oui, je garde la première parce que ma question a été posée, c'est juste que je précise un peu plus après. Donc, nous avons le 10 de bâton. Un 10 de bâton qui vient nous informer souvent de prendre tout sur soi. D'une part, déléguer, de garder pour soi également en fait des informations. Comment dire par exemple, dans votre vie, vous avez eu beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves ou quoi que ce soit, et vous avez gardé en fait tout ce fardeau, toutes ces choses en fait sur vous, c'est partir, le 10 de bâton, c'est partir en, comment dire, je vais y arriver à trouver, c'est prendre par exemple les 10 bâtons, les charger sur son dos et se dire c'est bon, je peux réussir toute seule. Toute seule, j'ai besoin de personne, je vais y arriver, quitte à m'épuiser, à ramper pour atteindre mon objectif, mais je l'atteindrai coûte que coûte, et je pourrais pour avoir ma seule fierté de dire je m'en suis sortie seule. Voilà ce qui est principalement l'énergie du 10 de bâton, en tout cas pour des pistes de réflexion. Ensuite, nous avons quoi ? Nous avons la reine de bâton. Là, on nous parle d'une entreprise qui réussit. La reine de bâton, ça va être également la, comment dire, c'est un peu avec la, comment ça s'appelle, avec l'impératrice, c'est un peu la séductrice du tarot, c'est celle qui assume complètement sa part de féminité, mais en ayant également une très forte part masculine, enfin très yang, comme on pourrait le dire plutôt, dans le sens où très active, très entreprenante. Ça va nous parler ici de réussite, que ce soit une réussite sociale, que ce soit une réussite financière, que ce soit pour un projet personnel, professionnel, c'est atteindre ses objectifs, les pérenniser, avoir une certaine prospérité, c'est également beaucoup de beauté, que ce soit intérieure ou extérieure. Donc là, clairement, déjà avec ces 2 cartes, on peut dire qu'il y aura certainement dans de l'eau des personnes qui pourront dire et voilà, maintenant si je suis au top, c'est parce que c'est grâce à ma force et c'est grâce à moi-même. Et derrière, nous avons le 5 de bâton. Eh bien, dis donc, pourtant je le mélange, mon jeu. Le 5 de bâton, ça va nous parler de querelles, que ce soit des querelles intérieures, que ce soit des querelles extérieures, mais à l'image, par exemple, de ce personnage qui se fait attaquer par des loups. Clairement, on peut prendre un premier message par rapport à ça pour vous, pour ce mois de décembre. Ça va être que vous allez vous sentir peut-être un peu persécuté. Persécuté dans le sens où vous avez envie, à l'image de cette reine de bâton, de profiter de votre succès, profiter de votre réussite, en être fier et clamer votre fierté, ce qui est totalement légitime. Seulement, derrière, on a le 5 de bâton et vous allez vous sentir, voire même être persécuté dans le sens où ça va pas non plus, il va pas non plus avoir une vendetta ou quoi que ce soit derrière contre vous. C'est un sentiment que tout le monde sera contre vous, où on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, où on tente de vous rabaisser, en gros, c'est vraiment les conflits. Cette carte du 5 de bâton, c'est vraiment les conflits, mais ça peut être également des conflits intérieurs, dans le sens où effectivement vous avez réussi et tout ça grâce à vous-même, et vous éprouvez des difficultés à être fier justement de vous-même.
Et là, pour du coup, cette énergie générale de la manipulation, vous faites en sorte de nier en un sens votre potentiel et les actions que vous avez menées à bien et correctement et de façon très pertinente que vous avez réalisé. Et là concrètement, donc pour ce mois de décembre, on est vraiment sur des énergies, en tout cas avec le tarot de Marseille, et ce qu'il veut vous envoyer comme message là à l'heure actuelle, c'est oui, tu as le droit d'être fier de toi et de ce que tu accomplis. Donc voilà, certes, peut-être méfie-toi des personnes qui t'entourent, ne les crois pas, surtout avec cette énergie en fait de la manipulation. C'est n'apporte pas de crédit à ce qu'ils peuvent ou ce qu'elles peuvent te dire. Tu peux te faire confiance par rapport à ça. Donc voilà pour le tarot de Marseille. Je vais les mettre de côté par là et on va aller checker un petit peu les événements qui... Attendez, je cherche un peu comment j'organise. Hop. Voilà, on va se le mettre comme ça. J'aime bien les quinconces. Hop, on va aller chercher l'oracle du petit Lenormand. Et on va se faire... on va aller checker un petit peu les événements plutôt, qui vous attendent pour ce mois de décembre. Hop. Donc, quels événements attendent les Gémeaux, ascendant Gémeaux et celles qui ont leur lune en Gémeaux pour le mois de décembre 2020, s'il te plaît? Ok, allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Ok, donc on a le labyrinthe, ça commence bien. On a la femme, donc si vous êtes là ça s'adresse directement à vous, c'est déjà pas mal. On a le puits, faites un souhait, jetez une pièce, faites un souhait. On a la lettre, on a le serpent et on a l'arbre de vie. Très bien. Donc on revient tout de même avec ce tirage sur ce qui... on rejoint le tarot de Marseille. Alors, excusez-moi, je bois un peu. Parce que j'ai soif. Donc on rejoint tout de même un petit peu le tarot de Marseille, parce que donc on a le labyrinthe qui nous parle de tâtonnement, qui nous parle d'errance, qui nous dit que vous êtes au bon endroit, que vous êtes sur le bon chemin. Seulement, bien, même si vous êtes sur ce chemin et que c'est en un sens c'est celui qui vous est destiné, mais en tout cas dans lequel vous allez vous épanouir à l'heure actuelle, eh bien c'est pas parce que vous y êtes que ça va aller tout seul, forcément. Et que pour atteindre, sortir par exemple à l'image de ce labyrinthe, pour sortir de ce labyrinthe, il vous faudra essayer plusieurs solutions, plusieurs étapes, plusieurs choix à faire et ainsi de suite. C'est bien, petit conseil, quand on est piégé dans un labyrinthe, on prend une feuille, du papier si c'est possible et on trace au fur et à mesure toutes les solutions quand on a pris à droite, à gauche et tout ça pour dessiner en fait le labyrinthe en un sens. Et du coup là avec ça va vous dire peut-être prendre du recul par rapport à ce que vous avez déjà accompli au niveau du but que vous souhaitiez atteindre et ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné, et faire la liste du coup de ces choses-là pour voir et ne pas refaire les mêmes choses. Mais en tout cas, ça nous parle de tâtonnement, de tentative, Ah, excusez-moi, je l'ai en anglais, mais je ne l'ai pas en français. D'essai, voilà. Donc, à côté, après, on a la femme. La femme qui vient nous parler du coup de vous, consultant ou consultante, qui peut parler également de votre autre, qui nous vient surtout nous parler ici de patience, d'apprentissage,
d'une certaine forme de romantisme avec cette rose. Hem, de peut-être de j'entends de garder des secrets, de garder des choses, mais, vraiment d'observation aussi, de lucidité. Voilà ce que va nous apporter la femme et ensuite nous avons le puits. Le puits qui parle bien entendu la plupart du temps d'aller creuser au fond de soi, d'aller remuer un petit peu la vase, de faire remonter ce qui doit être remonté, afin de le traiter et bien entendu à l'image du petit soleil qui pointe derrière, d'apporter un peu plus de lumière dans sa vie. Ou également comme je le disais, le puits à souhait, donc faites un vœu. À la suite, nous avons donc la lettre qui vient nous parler d'un courrier, de nouvelles, de contrats, heu, peut-être également de, solutions juridiques à un problème, d'officialisation aussi, en tout cas de contact et souvent plus un contact administratif. À la suite, on a le serpent. Le serpent en général qui vient nous parler de poison, de, comment ça s'appelle là? De mensonges, d'hypocrisie, d'entourloupe, de filouterie un petit peu, mais qui peut avoir aussi une connotation, de renaissance, de transformation, de connaissance avec, enfin le symbole biblique, la symbolique biblique. Mais, la première chose, moi, personnellement, qui m'a sauté aux yeux, là, c'était vraiment plus, en accord avec, l'énergie générale de la manipulation où en fait, c'est un peu, des faux semblants. Hem Et en dernière carte, nous avons l'arbre. L'arbre bien enfin, qui va nous parler de généalogie, d'ancrage, de, votre généalogie, hein. Je parle donc de votre famille, de vos ancêtres, de vos liens. De communication également avec ces oiseaux qui sont présents dans ces feuillages, dans ces branches, d'alignement. Donc là, on retrouve par rapport au labyrinthe, en fait, dans le sens où, il vient vous rappeler que vous êtes sur le bon chemin pour vous, n'en déplaise à certains. En un sens aussi de santé, de potentiel. Alors là, j'avoue, j'ai un peu de mal à l'interpréter et je ne pense pas que je vais m'aventurer là-dessus. Pour le côté de la santé, parce que j'ai pas l'habitude de les voir ensemble, donc je vais éviter. Et puis on n'a pas tous envie d'entendre. Donc concrètement, pour les événements qui vous attendent, chers Gémeaux, pour ce mois de décembre, je dirais, si vous êtes lancé dans des projets, que ce soit des projets, entièrement personnels ou, professionnels ou personnels-professionnels, l'alliance des 2. Là, pour moi, ce sont des choses que vous travaillez depuis longtemps, que vous avez peut-être même cachées, qui vont enfin s'officialiser. Enfin, peut-être, prendre de la lumière et qui sont en accord avec vous-même. Simplement faites attention autour de vous à pas vous faire embrouiller, à pas vous faire avoir également parce qu'on a cette notion-là avec le serpent. Donc il y a de la mise en garde par rapport à ça. Il y a peut-être, si on le prend dans l'autre sens, dans son sens de transformation, de connaissance, d'apprentissage et en un sens aussi puisque la carte de la femme est juste au-dessus, avec son livre, elle peut nous parler d'un changement de vous-même, en fait, où vous découvrez une nouvelle facette de vous-même, comme une évolution que vous, après en fait avoir creusé dans ce puits, vous vous délestez de votre ancien vous pour aller vers un vous plus en accord avec ce que vous êtes en profondeur. Donc ça peut nous parler de ça pour ces événements pour le mois de novembre. Ça peut nous parler aussi si on les prend juste haut en bas, d'une sortie en fait, de ce labyrinthe par le biais en fait, de nouvelles, d'écrits, peut-être de solutions qui sont apportées à vos réflexions. Ça peut nous parler également d'une femme dans votre entourage qui vous cache des choses et qui n'est pas totalement honnête avec vous-même ou qui tomberait malade. Et là concrètement le puits avec l'arbre, pour moi c'est vous allez continuer à aller chercher au fond de vous-même, à aller continuer à vous remettre en question. De toute façon, la vie est faite de doutes et de remise en question et sans ça, l'être humain ne peut pas grandir et évoluer.
et non plus, il ne peut pas non plus être créatif et inventer de nouvelles choses. Parce que s'il se satisfait entièrement de ce qu'il a tout le temps, au final, ça va pas changer grand-chose. Bref, donc là, cette recherche en profondeur va apporter, va déboucher, excusez-moi, sur votre alignement, votre, comment dire, vous allez en un sens vous trouver. Et en gros, comment dire, c'est comme si avec ce puits, vous partiez en forêt complètement perdu, sans savoir vraiment où vous allez. Et ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus étrange, peut-être flippant même parfois. Et derrière, un moment, vous retombez sur votre chemin et de suite, ça va beaucoup mieux. Vous vous sentez soulagé. Et un bien-être et un épanouissement arrive. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour vous, pour les Gémeaux. Non, je ne... Tout simplement. Je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous et faites attention aux faux semblants. Au revoir.